Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content d'être là ce matin parce que je suis pas mal pris dans mon boulot et je pense que ce matin vous attendez à ce que je fasse la suite de ces messages que j'ai commencé il y a déjà quelques temps sur les signes, les sept signes, les sept signes de Jean. Mais en fait, j'ai choisi un autre message ce matin. Un message qui s'approprie à la période qu'on est en train de vivre. Cette période où nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Et nous nous approchons de Noël. Et Noël et le mois de décembre est une saison particulièrement sensible, où les besoins sont amplifiés, la tristesse, la douleur, et en particulier ceux et celles qui gardent des souvenirs douloureux dans leur cœur. Et nous voulons penser à chacun et chacune d'entre vous. Cette saison amplifie les chagrins, la séparation, le deuil, la solitude et peut-être aussi l'angoisse d'un quotidien qui est devenu de plus en plus compliqué. Et à tous ceux qui vivent ces moments-là, on aimerait dire, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Nous ne chantons pas seulement des cantiques ayant un vocabulaire positif, mais nous croyons à ce Dieu qui est proche de chacun d'entre nous et qui nous aime suffisamment pour nous accompagner dans nos détresses. Et nous croyons de ce qui est écrit dans la Bible, dans ce livre. Et la Bible est pour nous la parole véritable de Dieu. Et nous pouvons lire dans ce livre, dans les psaumes, le chapitre 34, au verset 19, nous lisons les paroles suivantes. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et beaucoup de nos croyants qui vivent des deuils et des séparations témoignent souvent en disant « Je me sens porté ». Et je crois que le Seigneur est avec nous pour nous porter. Mais il y a aussi là, à Colmar, une communauté vivante. Nous sommes en relation les uns avec les autres et nous voulons nous soutenir les uns les autres. On parle souvent dans nos églises de communion fraternelle. En grec, on parle de koinonia, c'est-à-dire la communion fraternelle, et ce mot fait référence justement au fait de se porter les uns les autres, de porter les fardeaux des uns des autres, de se soutenir, de prier les uns pour les autres et de nous encourager mutuellement. Et alors que nous sommes dans ce temps de Noël, qui prépare Noël, nous voulons nous encourager les uns les autres. Et pour d'autres, c'est une période de l'année qui est un moment festif, un moment de rencontre, un moment de retrouvailles familiales. Et nous voulons faire ce que la Bible dit, pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et la question que nous allons nous poser ce matin, c'est celle-ci. Comment les chrétiens devraient-ils célébrer Noël ? Quel regard je peux porter sur cette saison avec ses traditions en tant que disciple de Jésus-Christ ? Et parmi les traditions autour de Noël, on retrouve bien évidemment l'incontournable arbre de Noël. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un arbre de Noël ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est pas juste ? Il y a tant de questions qui nous turlupinent et on a besoin aussi d'avoir des réponses. Et j'aimerais apporter un éclairage chrétien, théologique, biblique, sur ces traditions séculaires. Alors mon premier point ce matin concerne donc l'histoire de l'arbre de Noël.
L'arbre de Noël apparaît en Alsace en 1521 et c'est la ville de Sélestat qui est connue pour être le berceau du sapin de Noël. En 2021, la ville de Sélestat a fêté ses 500 ans du sapin. Et les documents qui l'attestent se trouvent dans les archives à la bibliothèque humaniste de Sélestat. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, on jouait des scénettes bibliques sur les parvis des églises et des cathédrales. Les scénettes, qu'on appelait aussi des mystères, présentaient un résumé de l'histoire des relations entre Dieu et les hommes d'après la Bible. On mettait en scène la création, la chute, en passant par les prophètes qui ont annoncé la venue du Messie. Et on présentait aussi la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le but de ces mystères était d'enseigner le message de l'Évangile à une population qui ne savait pas lire et du coup qui n'avait pas accès aux textes bibliques. Chacun pouvait voir et entendre l'Évangile sous forme de scènes vivantes. Alors vous allez me dire, mais que vient faire le sapin dans tout cela ? Il fallait que le message de la bonne nouvelle de Jésus reste gravé dans les cœurs. Et pour visualiser la chute d'Adam et d'Ève, il était nécessaire d'avoir un arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'histoire qui se trouve dans la Genèse, au chapitre 2. Mais voilà, nous sommes en hiver et le seul arbre disponible se trouve être le sapin. Les fruits disponibles en cette saison sont les pommes, qui devaient rappeler le fruit de la tentation, et on a appelé cet arbre l'arbre du paradis. Et le sapin est devenu un outil pédagogique dont le pasteur de Sélestat se servait pour expliquer le plan de salut pour l'humanité. L'homme et la femme étaient devenus pécheurs, ils ont été chassés du jardin d'Éden parce que Dieu ne voulait pas qu'ils touchent à l'arbre de vie, pour ne pas avoir à souffrir éternellement les conséquences de leur péché. Dans son amour, il ne nous a pas abandonnés. Il a promis d'envoyer un sauveur. Et cette promesse s'est réalisée. Le sauveur du monde est né à Bethléem dans une étable. Et on trouve cette histoire dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 1er et au verset 21. Elle mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et ainsi, l'arbre du paradis est devenu l'arbre du Christ. En alsacien, on dit le Christbaum, l'arbre du Christ. Au début, le sapin était placé sur les parvis des églises, donc à l'extérieur de l'église. Puis, on l'a introduit à l'intérieur du lieu du culte, et souvent, il était accroché en hauteur pour que tout le monde puisse bien le voir, et aussi pour que les rongeurs ne puissent pas ronger ce qu'il y avait en termes de décoration sur l'arbre. Et pour finir, on a introduit le sapin dans les maisons. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le sapin vient faire ici ? Sur une estrade, peut-être dans une église à l'intérieur ? Sachez qu'il s'y trouvait avant même de s'y trouver dans les maisons. Alors certains diront peut-être, mais cette histoire de sapin, c'est quand même un ancien rite païen qui voulait qu'on honore un arbre à la date du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le jour le plus court de l'année. Et aussi la nuit la plus longue de l'année. Ça vient des Celtes, bien sûr, qui sacralisaient les arbres. Et pour eux, bien sûr, cet arbre, ce sapin, était quelque chose de sacré. Ça vient aussi de là. Le jour le plus court de l'année, la nuit la plus longue. On célébrait la renaissance du soleil. Mais les chrétiens se sont emparés de cela pour permettre d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus.
N'oublions également pas que la tradition judéo-chrétienne, dans la tradition judéo-chrétienne, l'arbre tient une grande place. En commençant par exemple par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, le figuier, le sycomore, en passant par la vigne, l'olivier, le chêne de Mamré dans Genèse au chapitre 12. Et les arbres accompagnent le cheminement des croyants, jusqu'à l'ultime arbre dont on va parler dans quelques instants, le bois de la croix où Jésus donne sa vie pour nous sauver. Il faut aussi parler des puritains. C'est un courant théologique, un courant religieux, chrétien rigoriste, qui ne fêtait pas Noël. Et quelquefois, nous avons des échos comme ça qui nous parviennent et des choses qui sont là, qu'on ne perçoit pas très bien. Et c'est toujours bon de revenir aux sources et de savoir d'où ça vient et pourquoi ces choses nous parviennent. Les puritains, comme son nom l'indique, c'est un courant qui voulait pratiquer un christianisme pur. Vous savez, il y a toujours des gens qui voudraient être plus blancs que blancs. Ça existe toujours encore aujourd'hui. Ce courant existe toujours encore aujourd'hui, qu'on appelle parfois les frères étroits. Et puis, il y a les autres, ce sont les frères larges. Ça existe encore, ces courants. Ce sont des gens austères, rigides et qui sont hostiles à tous les plaisirs. Ils ne fêtaient pas Noël en raison de cette référence justement au rite païen. Ils disaient « ça vient des païens ». On ne veut rien avoir à faire avec tout ce qui est de l'ordre du rituel des païens. Alors les puritains avaient une telle influence sur la société, et notamment lorsqu'il y a l'immigration en Amérique, au XVIIe siècle, il était interdit en Amérique de fêter Noël. Ah oui, c'était devenu illégal à cause de l'influence des puritains. D'autres opposants à la fête de Noël sont convaincus que la tradition de l'arbre de Noël vient de Babylone. Et pour appuyer leur point de vue, ils ont même trouvé des textes bibliques. C'est comme quoi on peut toujours trouver des textes bibliques quand on veut défendre une idée en sortant du texte de son contexte. Par exemple, Jérémie, chapitre 10, à partir du verset 2, « Voici ce que dit l'Éternel. N'imitez pas la conduite des nations. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt, le main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif, ils ne parlent pas, il faut qu'on les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Et alors, à partir de ce texte, certains disent, tu vois, il est question du sapin là, tu vois. Il faut vraiment être orienté, enfin voilà quoi. Hein. Le problème de ce texte, premièrement, c'est que le livre de Jérémie a été écrit 600 ans avant même le premier Noël. Et deuxièmement, ce passage n'a rien à voir avec l'arbre de Noël. Mais on parle de l'idolâtrie des nations qui entouraient Israël. Et Jérémie est en train de dire au peuple, attention, n'imitez pas les pratiques de ces nations qui vous entourent, sinon vous partirez en captivité. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé. Jérémie les avait avertis et ils sont partis. Alors qu'est-ce que c'étaient ces pratiques ? Ils coupaient des arbres, ils ramenaient des branches chez eux, ils les ornaient d'argent, d'or, ils faisaient des statues et ils s'inclinaient, ils se prosternaient devant ces statues en disant que ce sont des dieux. Et ça, c'est bien de l'idolâtrie dont il s'agissait ici, et non du sapin de Noël. Donc, premièrement, la tradition du sapin de Noël est née en Alsace, alors que les catholiques ont préféré la crèche, et les protestants ont préféré le sapin dans le but d'enseigner la bonne nouvelle de Jésus. Deuxièmement, de quel message le sapin est-il porteur ? Et on a déjà vu quelques éléments. Maintenant, si nous suivons le fil de l'histoire, l'arbre du paradis nous parlait du paradis perdu.
de la chute, du péché, et par leur désobéissance, nos premiers parents ont plongé le monde dans le péché. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Et nous sommes séparés de Dieu par nature à cause du péché qui est entré dans le monde. Et les réformateurs, et notamment Martin Luther, et c'est le luthérien qui vous parle, Martin Luther ne voulait pas seulement parler du paradis perdu, mais il voulait aussi parler du paradis retrouvé et mettre l'emphase sur le Sauveur qui est né pour venir restaurer la relation entre Dieu et les hommes. Martin Luther a eu l'idée de remplacer les pommes par des bougies. Et je ne sais pas si les anciens qui sont parmi nous se souviennent encore de l'époque où il n'y avait pas de guirlande électrique. Nous avions des bougies. Et curieusement, il n'y a quasiment jamais eu d'accident. Peut-être ici ou là, ou quand même. Je me souviens, là, il y a quelques années, il y a 5 maisons qui ont brûlé à Riquewihr, car une vieille dame avait justement allumé une bougie sur son sapin et ça a pris feu. Mais par rapport au nombre de foyers qui ont allumé des bougies, ici et là, il y a quand même eu rarement des incendies. Et donc, Martin Luther a eu l'idée d'illuminer le sapin par des bougies. Et c'est lors d'une promenade en forêt et qu'il revenait le soir, il a vu les étoiles scintiller au travers des branches des arbres. Et c'est lui qui a donné l'idée et il a instauré cela. Il a voulu manifester ainsi la lumière de Christ qui vient éclairer tout homme. C'était pour lui l'illustration de Jean au chapitre 1er, verset 1. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres. Et au verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Christ est la lumière du monde. On l'a chanté tout de suite, tout au début. Qui vient éclairer celui qui est dans l'obscurité. Rappelez-vous aussi peut-être ce slogan de la réforme « Post tenebra lux ». Après les ténèbres, la lumière. Et nous sommes là dans une période du Moyen-Âge, une période d'obscurantisme, une période sombre où la parole de Dieu est venue sur le devant de la scène en mettant en évidence le salut par Jésus-Christ. Alors, le choix du sapin, ce n'est pas un hasard. Ses aiguilles restent verdoyantes en hiver, alors que les autres arbres perdent leur feuillage en automne. Et cela signifie que Dieu maintient la vie malgré les hivers. Le théologien Oscar Cullmann voyait un symbole christologique, la victoire de la vie sur la mort. Et nous sommes heureux de savoir que Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais qu'il est ressuscité. Et c'est là toute l'espérance chrétienne. Les théologiens évangéliques ont cru bon aussi d'inscrire le chant « Mon beau sapin » sur notre recueil de cantiques sur les ailes de la foi. C'est le numéro 640. « Mon beau sapin » et la version originale est en allemand, elle date de 1550. Mais pourquoi je vous donne toutes ces dates ? C'est bien pour vous montrer que nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Nous avons un parcours, nous avons une histoire et notre foi, notre vécu chrétien de disciples de Jésus vient s'inscrire dans cette histoire. Nous sommes issus de la Réforme et la version originale dit ceci : « Ô sapin, ton habit veut m'enseigner quelque chose. Espoir et stabilité. Il donne en tout temps courage et force. Ô sapin, ton habit veut m'enseigner quelque chose. » Et à une époque où il n'y avait pas la télé, où il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas YouTube, le sapin servait d'illustration au message de l'Évangile. Mais certains sont plus attirés par les cadeaux que par la lumière de l'Évangile.
Et savez-vous que le fait d'offrir des cadeaux a aussi une histoire? Alors vous pouvez peut-être penser à l'histoire des mages qui sont venus offrir des cadeaux aux parents de Jésus au moment de la naissance, ou plus exactement après la naissance de Jésus. Mais au IVe siècle, c'est un évêque du nom de Nicolas de Myre, ce qui est aujourd'hui la Turquie. C'était un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus. Il a combattu les fausses doctrines, mais il avait à cœur aussi d'aider les pauvres et les démunis. Il a organisé la banque alimentaire de l'époque. Il a parcouru des kilomètres pour nourrir des familles et nourrir des nécessiteux, en distribuant de la nourriture, en aidant les familles à se chauffer, à s'éclairer. Et il a offert des jouets aux enfants. Il est devenu très populaire par le bien qu'il a fait à la population. Il aimait Jésus et il l'a fait connaître par son action sociale de proximité. Et je pense que c'est important de le rappeler, ce genre de choses. Et lorsqu'il est mort, le 6 décembre de l'an 343, les gens ont continué à faire des cadeaux en mémoire de Nicolas de Myre, qui est plus connu sous le nom de Saint Nicolas. Voilà l'histoire. Alors, après, bien sûr, il y a beaucoup de folklore autour de cela. Moi, je crois que c'est important en tant que chrétien que de faire la part des choses. Il y a du folklore, il y a des fables, il y a des contes, il y a des mythes autour de nous. Et je pense que c'est important que pour les enfants, qu'ils puissent aussi faire la part des choses. Il y a quelques temps de cela, fin octobre, il y avait la fête d'Halloween. Vous savez que les enfants du quartier ou du village où vous habitez viennent sonner à votre porte pour vous demander quelques bonbons ou friandises. Et les enfants qui viennent sonner à votre porte vous connaissent et ils passent tous les jours devant votre maison pour aller à l'école ou jouer dans la rue. Et quand je suis à la maison, ou mon épouse aussi, et que nous les voyons passer devant la maison, nous les saluons. Salut Enola, salut Abel, etc. Et parfois, en été, ils viennent à la maison avec nos petits-enfants parce qu'ils sont amis avec eux. Et on leur offre des glaces. Et Halloween, avec leurs parents, ils passent dans le quartier et ils sonnent à notre porte. Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est Halloween, je suis contre la mort et contre tout ce qui est macabre. Bien sûr, nous ne sommes pas pour tout ce qui est macabre et qui a le goût de la mort. Mais quand ces enfants arrivent avec leurs parents, que nous connaissons et avec qui nous entretenons des relations, ils ont l'occasion de voir des gens qui essaient de représenter Jésus et qui essaient de leur apporter un peu de saveur de l'évangile. Alors on les accueille. Alors l'autre jour, je n'avais plus de bonbons, j'avais des pommes. Et je leur ai donné des pommes. Et si vous aviez vu le pétillant de leurs yeux, ils sont repartis en criant « On a eu des pommes! On a eu des pommes !» Vous voyez? Quand vous regardez la vie de Jésus, toujours entouré de gens de mauvaise vie, quelle ambiance à cette époque-là! Eh bien, Jésus est à table et il rayonne. Et il partage son cœur. Et je pense que nous sommes appelés à partager nos cœurs. Bien sûr, il y a des contextes, il y a les choses. On peut apporter une parole ici ou là. Mais je pense que tout dépend de l'art et de la manière dont nous le faisons. En allemand, on dit « Der Ton macht die Musik ». C'est le ton qui fait la musique, la tonalité qui fait la musique. Je me souviens qu'au début de ma conversion, j'étais tellement touché par la grâce de Dieu que je parlais à tout le monde de Dieu. Et souvent avec beaucoup de maladresse et d'autorité. J'avais un mauvais regard sur les incroyants, les personnes d'autres religions, d'autres croyances, d'autres communautés. Je jugeais très vite ceux qui ne croyaient pas ce que moi je croyais. Je disais qu'un chrétien ne doit pas faire ceci, ne doit pas faire cela. Je ne regardais pas les autres comme Jésus regardait ceux qui étaient autour de lui. Un regard d'amour, un regard d'affection. J'étais plutôt dans le jugement que dans l'amour du prochain. Et ça m'a fait du tort. Et j'ai compris plus tard que les autres ne sont pas mes ennemis, mais que les autres sont perdus et qu'ils ont besoin d'entendre parler d'amour, de grâce, et non de ce qu'il faut faire ou ne pas faire.
Soyons de ceux qui représentent vraiment Jésus, le cœur de Jésus, pour apporter au monde qui est dans la nuit la lumière véritable du Seigneur. Alors les Hollandais l'ont appelé Saint-Nicolas. Ils l'ont appelé Sinterklaas. Et lorsqu'ils ont émigré aux États-Unis, ils ont transformé le Sinterklaas en Santa Claus, qui est devenu le Père Noël, avec tout le côté commercial, le Coca-Cola, etc. Et vous pouvez relire toutes ces choses sur Internet. Vous allez sur Wikipédia et vous trouvez un petit peu toutes ces histoires. L'arbre de Noël est apparu en Alsace. Il a servi d'illustration pour enseigner l'Évangile. Deuxièmement, il est porteur d'un message centré sur Christ. La lumière du monde venue éclairer tout homme de sa joie, de sa paix et de son amour. Et puis troisièmement, et je termine par cet aspect-là, comment devrions-nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, célébrer Noël ? Eh bien, dans l'ombre de l'arbre de Noël se dresse un autre arbre, celui du calvaire, de la croix de Jésus. Cet arbre, il n'a que 2 branches pour recevoir les bras de Jésus. Comme pour dire au monde, je vous aime, je vous accueille, venez à moi. 2 Corinthiens 5, 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il n'a pas eu peur de venir dans un monde sombre, un monde sale, pour offrir sa vie. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné sa vie pour ceux qui croient en lui, et qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Cet arbre du calvaire, il n'a qu'une seule couleur, le rouge, comme la couleur du sang qui a coulé pour toi et pour moi à Golgotha. On n'y trouve pas de décoration. En tout cas, la seule décoration, ce n'est pas des flocons de neige, mais le texte est très clair et nous dit en Ésaïe chapitre verset 18, « Pour ceux qui s'approchent de Christ et lui demandent pardon, si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire rouge foncé, ils deviendront blancs comme la neige. » Et le meilleur des cadeaux, ce n'est pas celui qui est placé sous l'arbre, mais celui qui est sur l'arbre, sur le bois du calvaire. La Bible utilise le mot bois pour parler de la croix. Dans 1 Pierre verset 2, chapitre 2, verset 24, lui, Jésus, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. C'est le mot xylo, le bois. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est le fondement de notre espérance chrétienne. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et cette espérance chrétienne, elle peut se décliner en 3 phrases. D'abord, il va venir. C'est le message des prophètes. C'est le message de la première alliance, le Premier Testament, l'Ancien Testament. Ensuite, il est venu. C'est le message des disciples de Jésus, les apôtres, le Nouveau Testament. Et puis, troisièmement, il reviendra. Il reviendra. C'est l'espérance chrétienne. Il reviendra et nous serons pour toujours avec lui. Et dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, on raconte au dernier chapitre, au chapitre 22, comment l'histoire du monde prendra fin. Et on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Et là, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a l'arbre de vie. Apocalypse 22, 2, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois.
Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans sa ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors je ne sais pas, rien qu'à l'idée de voir et de comprendre et de réaliser que nous verrons le visage de Jésus. Imaginez une fois, nous verrons le visage de Jésus. Moi, ça me fait quelque chose là-dedans, en y pensant. Ça va être un moment d'émotion et de larmes, de joie et de bonheur. Je pense qu'on ne peut même pas imaginer le bonheur qu'on va ressentir. Nous verrons son visage et nous serons pour toujours avec lui. Mais quelle espérance, mes amis! Il n'y aura plus de nuit, on n'aura plus besoin de lumière, ni la lumière d'une lampe, ni celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu nous éclairera. Nous régnerons au siècle des siècles. C'est une expression qui veut dire sans fin. Incroyable. On verra le visage de Jésus. Alors comment célébrer Noël ? En gardant précieusement dans nos cœurs, dans nos pensées, cette espérance. Il est venu, il va revenir, en gardant les yeux fixés sur Jésus, notre espérance. Alors on va prendre quelques instants pour le remercier et lui dire merci de ce qu'il est venu, dans notre détresse, dans nos besoins, dans nos difficultés. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Seigneur, nous te remercions pour toute cette symbolique autour de l'arbre de Noël qui nous parle du Christ, qui nous parle du message de l'Évangile. Et en cette journée, nous voulons te remercier d'être venu dans un monde ténébreux pour y apporter la lumière de la vie, la lumière du salut, la lumière du pardon et de la joie, de la paix et de l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Et pour ceux qui ce matin sont peut-être encore éloignés de cette réalité, Seigneur, je voudrais te demander merci de leur permettre de vivre un Noël différent, une saison particulière. Merci de venir apporter ta paix là où il y a de la confusion. Merci de venir mettre ta joie là où il y a du désordre et de la détresse et de la tristesse. Merci Seigneur de venir mettre ton amour là où il y a la haine, la séparation, la division. Tu es le même Seigneur. Ce que tu as fait autrefois, tu peux le faire encore aujourd'hui. Et tu es proche, comme on l'a dit tout à l'heure, de celui qui souffre et de celui qui a le cœur brisé. Merci d'être venu et merci de venir encore aujourd'hui et maintenant et ici. Seigneur, c'est notre prière. Merci de permettre à celui et à celle qui est ainsi dans le besoin de s'approcher de toi et d'expérimenter en ce jour la vie de Jésus, la lumière de Jésus, le pardon de Jésus, la paix et l'amour de Jésus. Amen. Pour terminer...